La première partie de la saison 4 d'Ozark a eu son lot de rebondissements et de morts choquantes. L'une d'entre elles n'était d'ailleurs pas prévue. Attention, spoiler! Il est conseillé d'avoir vu la première partie de la saison 4 d'Ozark avant de poursuivre la lecture de cet article. Fraîchement débarqué sur Netflix, la première partie de la saison 4 d'Ozark sonne le début de la fin pour la famille Byrd. Ces 7 épisodes poussent ses membres dans leur dernier retranchement et les séparent plus que jamais. Leur magouille avec le cartel, le FBI et les gangsters des monts Ozark auront-elles raison de l'équilibre familial? Les décisions et trahisons de Marty, Jason Bateman, et Wendy Byrd, Laura Linney, ont beaucoup affecté leurs enfants Charlotte, Sophia Hublis, et Jonah, Skylar Gertner, mais aussi leur ancienne protégée Ruth Langmore, Julia Garner. Et les derniers événements de la fin de la première partie de la saison 4 ne vont pas améliorer leur relation. Une mort imprévue mais nécessaire javis, Alfonso Herrera, le neveu d'Omar Navarro, Félix Solis, le leader du cartel de drogue mexicain, a pris trop de pouvoir sur les Byrd et a voulu régler quelques comptes. Il a ainsi tué Darlene Snell, Lisa Emery, la productrice locale d'héroïne qui se dressait contre le cartel, et son compagnon Wyatt Langmore, Charlie Tahan, qui est aussi le cousin de Ruth. Et cette dernière mort n'était pas prévue à l'origine, si l'on en croit le showrunner Chris Mundy, qui a expliqué ce choix dans une interview à TV Line. C'était si dur. C'est quelque chose qui a évolué mais ce n'était pas le plan initial. Il NY a pas beaucoup d'âmes douces ou pures dans notre série. Rire. Et il faisait partie de ces personnes-là. Aussi, j'adore son interprète. Char, évidemment, vous séparez l'acteur du rôle, mais mon instinct est de vouloir protéger Wyatt. Donc, le tuer était vraiment difficile. Même si cette mort est choquante et inattendue, elle était nécessaire selon le showrunner pour le développement de Ruth. Il y a eu pas mal de débats. Mais nous savions que nous écrivions la fin de la série, alors nous nous sommes dit que même si c'est une décision vraiment difficile, nous devons faire ce qui va exacerber la douleur de Ruth. C'était la seule chose qui pouvait la mettre à nu. Alors si nous étions en saison 2, nous ne l'aurions pas fait. Je n'aurais pas voulu être sans Wyatt aussi longtemps, mais sachant que nous arrivions à la fin, et ce que cela pourrait être bénéfique à la dynamique des 7 derniers épisodes, je savais que c'était la bonne décision. La disparition de Wyatt va donc profondément marquer Ruth qui est folle de rage envers les Byrd. Cette énième tragédie pour la jeune femme la poussera peut-être à commettre l'irréparable. La famille Byrd va-t-elle s'en sortir indemne dans les ultimes épisodes? Il faudra attendre la sortie de la deuxième partie de la saison 4 d'Ozark prochainement sur Netflix.